Alors, on va parler finalement des activités politiques du Parti démocratique gabonais à l'intérieur du pays, avec bien entendu ce renouvellement des structures de base du PDG à Mongo. C'est à Moulengi Binza. Via Moulengi Binza, allais-je dire, le membre du bureau politique Jonathan Inyumba est allé superviser justement ces installations des responsables du parti dans le département. Voici ce que nous a rapporté Moussa Nzingi sur la question. Pour connaître les exigences du parti, c'est un véritable marathon auquel s'est livré l'honorable Jonathan Inyumba dans le département de Mongo à Moulengi Binza pour le renouvellement des structures de base du Parti démocratique gabonais. Nous sommes réunis ce jour pour le renouvellement des structures de base du parti. Nous sommes cet après-midi à la commune de Moulengi Binza pour renouveler la fédération communale et les sections de la fédération. 3 fédérations, 18 sections et plus de 52 comités ont été renouvelés avec l'aval des militants et militantes du parti. Sous sa supervision, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé dans l'ensemble des 3 fédérations, en commençant par la fédération départementale, la fédération communale et la fédération sociale. Venu superviser ce renouvellement des structures de base, le membre du bureau politique a demandé aux responsables du parti de se mettre résolument au travail, vu que la mise en place de la biométrie exigera l'enrôlement de tous les militants détenteurs des pièces d'identité justificatives. Chez nous, il est beaucoup dur. À chaque fois, les militants PDG sont toujours en alerte, sont toujours à l'éveil pour la bonne marche du parti. Et ce n'est pas étonnant, vous voyez les résultats qui se font dans le département de Mongo pour le PDG. Chasse gardée du PDG depuis les années 90 et l'hégémonie du Parti démocratique gabonais à Mongo est due à l'organisation toujours bien orchestrée par le membre du bureau politique Jonathan Inyumba qui n'attend pas la veille des élections pour apprêter ses troupes. Pour les locales de 2013 à Mongo, le PDG est déjà sur les starting blocks. Je vous rappelle que Mongo se trouve donc dans la partie sud-ouest du pays, c'est-à-dire dans la province de la Nyanga. On va parler à présent des épreuves donc du concours d'entrée à l'Institut de technologie de Vendo qui ont démarré ce matin. Ils sont 1862 candidats donc à frapper aux portes des différentes filières et différentes filières donc la première année à BTS. Le compte rendu est d'Éric Nziengi sur des images de Jean de Dieu Mamboundou. Les plumes des 1862 candidats à ce concours ont rivalisé d'ardeur pour faire partie de 350 étudiants qui seront retenus à l'issue de la correction des épreuves qui concernaient les mathématiques, le français, l'anglais et la culture professionnelle. Je concours dans la filière informatique réseau. Bon, l'épreuve personnellement je la trouve abordable parce que ce n'était pas ça que je m'attendais. Je m'attendais à des choses un peu plus difficiles étant donné qu'on n'entend pas informatique réseau. Moi personnellement j'ai eu le bac D. Bon, on a entendu juste des préjugés, voilà, qu'il y avait des développements d'applications, mais apparemment c'était des choses simples, des QCM, des choses qu'on avait pratiquement croisées toute l'année scolaire. Je suis en assurance, en banque assurance, et cette première épreuve, parce que nous avons commencé par les mathématiques, cette épreuve s'est bien déroulée dans l'ensemble et j'espère que les autres épreuves se dérouleront de la même manière. Sélectionner et former une élite estudiantine toujours renouvelée et plus performante, tel est l'enjeu de ce concours qui s'est déroulé en un jour. Tous les candidats concourent dans les différentes filières habituelles de l'Institut des technologies de Loveno, à savoir les filières du tertiaire. Nous avons donc l'assistance manager, la gestion des ressources humaines, la comptabilité et la gestion des organisations. Nous avons l'assistance banque, assurance banque, pardon. Et les filières également industrielles, électrotechnique, informatique de réseau, maintenance industrielle et structure bois et habitat. Les places qui sont prévues sont de l'ordre de 356 étudiants. Mais il est certain que nous allons certainement recevoir de l'Agence nationale de gabonaise de bourse. C'est des étudiants qui vont être orientés. Les résultats seront connus samedi. L'Institut de technologie d'Ovendo
a l'ambition de façonner ses étudiants à un niveau de compétence susceptible de les rendre opérationnels dans le monde professionnel. Pour ce faire, les structures et les équipements devront être renforcés. Et puis on va terminer cette édition d'information avec du sport. Et là aussi, les résultats de la Coupe Fraternité Omar Bongo Ondimba sont connus. Il faut vous dire que c'était la finale qui se jouait le week-end écoulé avec la victoire de Kessala FC sur l'association sportive des Plateaux Batéké. Le score sans appel de 2-1 au stade municipal de Lekoni. On suit le récit de Ulrich Kupango et Francis Ifunda pour justement nous relater ce qui s'est passé. C'est au rythme des chants et de danse des groupes locaux que s'est déroulée la finale de la 5e édition de la Coupe de la Fraternité fait président Omar Bongo Ondimba sous le parrainage de Madame Laure Olga Gunju. Ce match a été rehaussé par la présence du gouverneur du Haut-Togo, Gaston Moubounga, qui a tenu à assister à cette rencontre pour marquer l'événement. Pour cette finale très attendue par le public, Kessala FC de Franceville affrontait l'association sportive des Plateaux Batéké de Lekoni. Dès l'entame de la partie, Kessala FC prend le jeu à son compte en se créant plusieurs occasions de but sans les concrétiser. Kessala accentue sa domination et sur une combinaison bien menée, Daria Andjembe ouvre le score à la 23e minute pour son équipe. 1-0 pour Kessala FC. Galvanisé par son public, Kessala presse et 10 minutes plus tard sur une superbe ouverture, Léomel Bongo se retrouve seul face au portier d'ASPB et le bat d'un lobe magistral devant une défense d'ASPB aux abois. 2-0 pour Kessala FC, ce sera le score à la mi-temps. Remonté à bloc par leur coach au retour des vestiaires, c'est une équipe d'ASPB métamorphosée qui revient sur le terrain, décidée à pouvoir tout tenter pour renverser la vapeur. Cela ne se fait pas attendre car à la 57e minute, sur un coup franc bien travaillé, Kevin Kaswangi trompe la vigilance du portier de Kessala FC et réduit le score. Malgré toute la détermination des joueurs d'ASPB, le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. Un grand match comme ça, on ne peut avoir qu'un sentiment de joie, de satisfaction. Vraiment, on est très content d'avoir pu remporter ce trophée. C'est le président heureux pour avoir terminé la compétition sans des blessés. C'est d'abord ça. Donc je remercie d'abord le Seigneur et le fair play à gagner. Nous venons d'assister à un match assez mouvementé. Et comme vous l'avez constaté, sur le terrain, les meilleurs à gagner. Rendez-vous l'année prochaine pour le coup d'envoi de la 6e édition. Voilà, on va clore cette édition d'information avec ce communiqué. Les membres du comité permanent du Parti démocratique gabonais, les conseillers du distingué camarade présidents et les membres du bureau politique de cette formation politique également, originaires de la province de la Nyanga, de Langounié, autant pour moi, sont conviés à prendre part à la réunion qui aura lieu au siège du parti à Libreville le mercredi 19 septembre 2012 à 17h. La présence de tous est vivée. La Nyanga et Langounié, ce n'est qu'un pas. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres informations à la même heure. Je vous dis bonne soirée à tous.